débriefe souvent les échecs, mais il faut aussi qu'on débriefe les réussites, parce que je crois que c'est le savoir-faire qui a été posé à ce moment-là, il faut qu'on puisse le reproduire. Et je crois que chacun dans vos conditions et dans vos missions d'entraîneur, vous vivez ça. C'est toujours intéressant de partager, comme on fait depuis 2 ans et demi avec le DTN. Hein. C'est sûr qu'on travaille main dans la main avec toute la direction technique nationale et tous nos retours d'expérience, on les partage immédiatement avec la DTN. On partage ensemble, ils nous challengent, nous on les challenge, on avance ensemble. Si on a une touche à jouer dans la zone de conclusion face au All Black, ils ne contrent pas. Et jusqu'à présent, ils ne contrent pas. Donc ça veut dire qu'on a 100% de chance d'avoir le ballon. Et derrière ça, on a 70% de marquer. Parce qu'il y a le maul, il y a le jeu à une passe, puis le jeu ensuite éventuel de dépassement, plus l'avantage de l'encours de la pénalité. 70% de marquer un essai, si on arrive à jouer très très haut. Un buteur, Melvin Jaminet, c'est 90%. Donc entre prendre une pénalité, 3 points, et aller en touche comme on l'a fait sur les 2 premières actions dans le premier quart d'heure, il y avait 20% de différence entre marquer 3 points et marquer 7 points. Et les joueurs ont choisi, vous avez vu les 2 premières touches, de porter le ballon. Il fallait essayer de présenter une synthèse de nos travaux sur les mois de novembre, en fait, les évolutions, la version 5 en fait. Donc on a rebalayé en fait l'agenda de la semaine, les contenus de la semaine, et puis les travaux et la méthodologie, scan, focus and act, et puis les 3 cerveau sensoriel, analytique et émotionnel. 15 passages, 0 saut, on est sur de l'analytique pure où les joueurs prennent les repères dans la zone. Ensuite, le mardi, on a 9 répétitions, 6 sauts. Nous, on est ravis d'être là, de pouvoir participer, de pouvoir échanger, de pouvoir écouter surtout pour essayer de s'enrichir, tout en étant lucide par rapport à la différence de niveau d'organisation et la différence de pratique entre nos 2 équipes, mais c'est toujours très riche et ça questionne dans tous les cas. L'idée dans le projet, c'était de remettre un coup d'oxygénation, de générer une concurrence, une émulation par rapport au groupe déjà installé qui aurait dû partir à la Coupe du Monde et qui, les événements étant, repousse cette date et la volonté de re-oxygéner tout ça. L'objectif, c'est de présenter de manière la plus authentique possible le vécu de ces 4 semaines avec le 15 de France féminin. L'objectif, c'est de partager notre expérience avec beaucoup d'humilité. Ça va générer surtout derrière, on l'espère, tous les temps informels qui vont nous permettre de nous questionner sur ce qu'on a mis en place. Quelle que soit la performance, l'idée, c'est de toujours être dynamique et se poser des questions pour enrichir le projet, être plus performant encore lors du prochain rassemblement. Donc, c'est très important pour nous. Le haut niveau, c'est une remise en question permanente. La performance est unique. Un match était en match. La performance de notre groupe, la gestion de leurs émotions, la gestion de la gestion du plan de jeu, les circonstances de jeu, tout est évolutif et évolue. Donc l'idée, c'est surtout de s'habituer, au même titre que les joueuses, à être tout le temps remise en question, à être curieux, à rechercher à améliorer ce qu'on fait déjà de bien, à réduire, à limiter l'impact des choses qu'on réalise un peu moins bien. Donc c'est à l'image de ce qu'on demande au final.